si la capote craque à ce moment-là, salut la team, donc aujourd'hui j'ai changé de spot. Bon, on est toujours à peu près au même endroit puisque ici il y a les plus beaux spots. Donc je vous montre rapidement, si ça vous plaît, je trouve que c'est pas mal, même si actuellement là c'est nuageux, donc c'est pour ça qu'on dirait que c'est un peu dégueulasse, mais sinon c'est vraiment bien. Voilà. Donc cette vidéo aurait pu s'intituler aussi une farce en or, ou également encore mon enfant consultera un psy dès l'âge de 2 ans et demi à partir du moment où il saura parler. Donc ça c'était l'autre vidéo, l'autre titre que je voulais mettre dans la vidéo, mais bon les gars ça rentrait pas, hein, donc j'étais obligé de faire avec. Donc voilà pourquoi le titre c'est 1000 hommes pour un bébé. Tout pour buzzer. Elle s'appelle du coup Lily Phillips et elle a fait une première fois, elle s'est fait avec 101 hommes pour battre un record et pour buzzer. Donc ça c'est ce qui s'est passé récemment. Donc ça c'était je crois en novembre-décembre. Et ensuite elle a décidé de réitérer avec à peu près 1000 hommes. Donc ça c'est vraiment grave en fait les gars. Donc ça c'est la génération Z. Donc la génération Z elle est vraiment en décadence. Hein. C'est-à-dire que bon ça on le sait déjà quoi les mecs là. En fait, clairement, elle aurait pu demander un sponsor. Hein. Elle aurait demandé un sponsor de capote. Les mecs, je pense qu'ils n'auraient pas refusé. Hein, parce que là, c'est vraiment compliqué. Et même, je veux dire, comment tu fais ça? Comment tu crées? Moi, je pense que c'est fait exprès. C'est pas possible, les gars. Attendez. Genre, t'imagines, la meuf, elle va voir à peu près, du coup, 1003 mois. Mais en gros, tout s'est passé en 2 heures. Donc, la première fois, ça devait être en 1 heure. La deuxième fois, ça devait être en une journée. Il faudrait que je regarde. Mais en tout cas, c'est des chiffres qui sont monstrueux. C'est-à-dire que 1000, par exemple, moi, je dois être à peu près à 1000 femmes à peu près, en tout. Mais en 1000 femmes, j'ai commencé à peu près à 18 ans. Donc, elle en est à 1000 hommes. 1000 hommes. Enfin, plus de 1000 hommes, parce que forcément, elle a une vie avant, hors des médias. Une vie qu'on ne connaît pas. Donc moi je trouve ça vraiment, ça c'est vraiment fou quoi hein, les gars. En plus apparemment elle a dit qu'elle avait retrouvé la capote dans sa... Donc si elle a retrouvé un bout de capote dans son minou la meuf, c'est qu'elle se doute bien que la capote a craqué. Donc à partir du moment où la capote craque, et ça c'était quand elle avait fait déjà les 101 mecs. Si la capote craque à ce moment-là, je sais pas, tu vas voir ton docteur normal, tu fais un test, tu essaies de te renseigner, tu dis oh qu'est-ce qui se passe, wow, c'est n'importe quoi. La meuf elle continue à se dire bon c'est pas grave hein, écoute. Donc pour moi le fait qu'elle ait eu un enfant, bien sûr que tout est organisé, tout est fait exprès. Imagine là ce qu'elle a envie de faire les gars, elle a envie de réunir les 101 mecs pour savoir, 101. En fait mon cerveau tellement que c'est un chiffre dingue, mon cerveau il a raccourci. Non, elle a envie de réunir les 1000 mecs pour savoir qui est le père. Elle a envie de faire des tests génétique pour savoir qui est le père. Vous vous rendez compte? Putain, mais c'est n'importe quoi. Déjà, pour baiser avec une meuf comme ça, je pense qu'il faut être désespéré. C'est-à-dire que tu veux être désespéré ou tu veux avoir un peu de sa lumière, c'est-à-dire un peu de son buzz. Et si encore, elle va parler de toi sur ses réseaux. Mais sinon, ça n'a aucun intérêt. Enfin, il faut vraiment être désespéré pour pouvoir baiser avec une meuf comme ça. Moi, un challenge comme ça, il y a tellement de risques d'attraper, par exemple... des maladies vénériennes que pour moi, non, jamais j'aurais fait ça. Jamais j'aurais fait ça, les gars. T'imagines, tu as un enfant avec une folle comme ça. Putain, qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu veux l'éduquer? T'imagines, genre sur ses posts, tu auras marqué 10 ans après, la vie après 1000 mecs. Ça se trouve, elle sera à 10 000 mecs depuis là. Donc moi, franchement, je plains son enfant à cette pauvre fille. Donc, va falloir faire vraiment attention. Et en plus, quel est le message? Quel message elle inspire à cette nouvelle génération? C'est vraiment pas bon quoi, c'est n'importe quoi. Enfin 1000 mecs, je trouve que c'est fou. Donc j'ai la solution pour elle. En fait la solution pour elle ça va être de déménager très loin, de se faire oublier pendant 5-10 ans et de continuer avec l'argent qu'elle a déjà généré. Donc elle change de nom, elle change de prénom, elle change de teinture. En fait elle va faire un peu comme... Amber Heard, vous vous souvenez, l'incident de Johnny Depp, elle a déménagé au Mexique, elle a changé de nom. Après, 1 an ou 2 ans après, les studios, ils ont arrêté de la boycotter, donc apparemment elle est revenue. Mais après, je ne me suis pas vraiment pensé sur l'histoire, mais en gros, moi, si j'étais cette meuf là, Lily Phillips, moi, c'est ce que je ferais, parce que
Enfin, tu te rends compte, c'est pas possible de gérer toute cette pression, toutes ces insultes, toutes ces moqueries. Enfin, ça doit être, c'est un challenge quand même. Pour moi, c'est une peau fille, donc moi, c'est ce que je ferais. Et en fait, comme je disais, hein, moi, je prendrais un psy pour mon gosse directement parce que c'est pas possible. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et toi, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle génération, la génération Z? Et est-ce que tu dates des femmes qui ont cet âge-là? Donc comme expliqué, maintenant j'avais dit que je ne datais plus les femmes en dessous de 23, ben, je crois que je vais continuer en fait. Moi j'aime avoir une relation, j'aime avoir des discussions, j'aime en fait quand c'est pétillant, quand il y a du répondant. J'aime pas une meuf soumise en fait. Moi je veux une meuf soumise, mais une meuf, c'est-à-dire soumise ça dépend pourquoi en fait. Pour les décisions, au lit, des choses comme ça. Mais je veux pas une meuf soumise en termes de passe rien, c'est plat. Enfin, je veux pas une meuf en fait où il va se passer rien. Ça va être platonique. Non, seul avenir pour cette pauvre fille malheureusement, ça va être faire un concept, c'est-à-dire Lily Philippe, c'est les vins mexicains. Lily Philippe, c'est les vins philippinos. Lily Philippe, c'est je sais pas. Tu mets ce que tu veux, tu remplaces par la nationalité. Et là, tu vas voir la seule chose qu'elle peut faire en fait. Parce que là, il n'y a plus rien, là c'est mort quoi les gars, là c'est mort, là c'est pas possible. Donc ça, les femmes occidentales étaient un peu, c'est ce on dit en anglais, le terme c'est fucked up. On peut le voir dans, moi par exemple, j'ai eu des meilleures expériences avec des femmes soviétiques, avec des femmes asiatiques. Les femmes occidentales, là depuis quelques temps, il y a toujours un truc qui va pas quoi. C'est genre, tu vas commencer à la voir, même si tu lui donnes bien, tu vois, tu lui donnes bien, la meuf, tu peux pas compter sur une meuf comme ça. Je te parle pas compter sur elle, même pour l'aimer ou quoi. Je te parle juste compter sur elle, même en plan régulier ou pour faire quelque chose où elles sont bancales quoi. Donc je pense, prenez rien quoi. C'est ça, il faut y aller quoi. Il faut aller vers d'autres femmes, d'autres horizons. Il faut voyager, il faut aller les chercher là parce que sinon c'est pas possible en fait. Donc c'est également la fameuse question qu'on va parler pour la prochaine vidéo, c'est quel est ton body count? Ça veut dire que la meuf, tu la rencontres. Tu passes un temps au restaurant, tu vois que ça se passe bien, dès le deuxième rendez-vous, même à la fin de ton premier rendez-vous, ça dépend comment ça se passe, bien sûr. Tu lui dis, c'est quoi ton body count? Tu vas la voir en face comme ça, tu lui dis, hey, c'est quoi ton body count? Et la meuf, la meuf va te dire, ah bah mon body count par exemple c'est 10. Eh ben tu multiplies par 2. Donc tu sais si c'est une meuf avec qui tu veux marier ou si c'est une meuf que tu as juste envie de taper, tu vois, parce que sinon c'est pas possible les gars. Ça c'est vraiment quelque chose que vous devez savoir. Donc faites attention avec qui vous traînez. La génération Z et les implications. Donc la génération Z, principalement, la génération Z va aller du coup sur les applications. Je vais pas les nommer parce que je ne les aime pas. Mais je vais citer celle avec la flamme puisque c'est la plus connue, voilà. Donc ça c'est vraiment le bas de gamme, le bas de plafond en fait. Tu peux pas trouver plus bas. C'est vraiment celle avec la flamme, voilà. Donc en fait ces gens vont sur ces applications. Donc c'est les mêmes femmes qui vont aller sur cette application, les mêmes jeunes qui vont aller sur ces applications. Elle va rajouter 50 fils sur sa photo. Tu vas la voir, elle fait 1m50 au lieu de 1m80. Elle a un cul frère, on dirait un hippopotame. Et après, c'est la même qui va te dire, enfin pas pour moi, mais pour j'entends ça des potes qui vont dire par exemple, oh tu veux m'amener que dans ce restaurant, nanana, moi j'ai envie d'aller dans ce restaurant, pourquoi on va au flunch, nanana, nanana. Et encore si elle a de la chance, parce que la plupart, ça dépend de quel budget, mais la plupart ils vont l'emmener plutôt manger un kebab quoi. Donc voilà. Donc en fait, tu ne peux pas demander un certain standing si ton certain standing il est ici en fait. Donc ça c'est ce que les femmes ou même ce que les hommes ne comprennent pas. Tu dois d'abord tisser à un certain niveau égal ou plus. La femme ne va jamais aller avec quelqu'un qui est en dessous de lui à moins qu'elle ait une région mystère ou qu'elle sache en avance que par exemple elle sait que tu as un héritier ou que ta famille a de l'argent. Sinon elle n'ira jamais avec toi. Si elle sait que tu es au même niveau ou plus bas qu'elle. Donc ça c'est quelque chose. Tandis que l'homme il peut aller voir une caissière s'il la trouve bonne et essayer de la séduire et essayer de se mettre avec elle. C'est ça la différence. Ça c'est la principale différence entre un homme et une femme. Voilà, donc toi j'aimerais savoir
dans quelle démarche tu es. Si tu as des problèmes sur les applications, je te conseille vraiment de commencer à faire des cold approaches, ce qu'on appelle du coup des approches à froid. C'est-à-dire que peu importe que tu sois dans la salle de gym, dans ta vie de tous les jours, dans le métro, tu vois une belle femme, tu vois une femme qui t'attire, tu essayes d'entamer une discussion, tu essayes d'aller lui parler. Mais pour ça, il y a différents codes à avoir, bien sûr. Tu ne peux pas aller lui parler n'importe comment, tu ne peux pas dire n'importe quoi. Et bien sûr, toujours dans le respect. Tu veux être vraiment charismatique, ni la siffler, tu peux... Après, je pense pas que dans mon audience, il y a des gens comme ça, mais je veux dire, tu peux pas aller voir une et lui dire, c'est pas, ah, j'ai vu ton décolleté, je peux te rejoindre sur le balcon, ou un délire comme ça. Faut être assez subtil en fait, les gars. Donc ça, c'est vraiment important. En fait, je comprends maintenant pourquoi, quand t'es parent, tu veux avoir un fils et pas une fille. Une fille, malheureusement, ça peut être trop de problèmes si elle tourne mal. Dans tous les cas, tu es toujours inquiet. Tu seras moins inquiet si c'est ou un garçon. Donc, limite, je ne sais même pas si j'aurai des enfants un jour à cause de ça. Puisque pour avoir une femme qui tourne mal comme ça et qui devient autodidacte dans les relations chutes, ça ne m'intéresse pas du tout, tu vois, ça ne m'intéresse pas. Je me mets avec une femme un jour, que je doute, j'irai prier tous les jours pour que ça soit un garçon, parce que sinon c'est pas possible en fait. Si c'est une femme, je sais pas, je pense que si j'en prends que le bébé c'est une femme, je déménage en fait les gars. Elle me revoit pas, je change de prénom, hop. Une femme, hop, trop de soucis, pas de soucis. Un homme, moins de soucis, tu vois. Tu seras toujours plus fier qu'un homme, que ton fils à 17-18 ans, il te dit « Oh, j'ai eu telle expérience en soirée, voilà, je l'ai démonté, j'ai rencontré toutes les vacances, mon fils, t'as fait combien de femmes t'as eu? Ah, j'ai eu 25-30 femmes. » T'es fier, tu vois ce que je veux dire? Imagine, t'as une femme justement. La femme, elle te dit « Oh papa, tu sais, j'ai rencontré Jerry, j'ai rencontré... » En fait, tu dis non, tais-toi, non, je veux pas savoir, c'est bon. En fait, ça sera ça, en fait, c'est ça les discussions. Moi, une discussion comme ça m'intéresse pas, en fait. Tout le temps, en fait, tu seras dans l'inquiétude, en fait, si t'as une femme, tu vois ce que je veux dire. Si t'as une fille, tu seras toujours dans l'inquiétude. Et du coup, moi, être dans l'inquiétude, ça m'intéresse pas. Je suis déjà assez anxieux comme ça. Voilà, checker encore une note, et là, je viens d'apprendre qu'elle a eu une donation de 4 700 000 € par un donateur sur OnlyFans. C'est n'importe quoi. Là, ça dépasse toute la débilité des gens en fait. Comment tu peux donner? Déjà même 1 euro, je lui donnerais pas 1 euro. Mais le mec a donné presque 5 millions d'euros à cette fille qui a probablement le QI d'une huître. Donc c'est vraiment, la société est vraiment en décadence complète. Pour moi en fait, comme dans la chanson d'Orelsan, plus rien ne m'étonne. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai envie de citer. Ou changement, j'aime bien cette musique de Orelsan. Voilà, mais ça c'est vraiment, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. En fait, je parle tellement plus français, les gars, que il y a des bugs des fois quand je parle, donc je suis obligé de parler plus lentement, puisque j'ai passé les dernières années à vivre au Canada et en Australie, donc mon accent, je parle anglais tous les jours, et je ne restais pas avec des Français, donc les seuls moments où je parle français, c'est quand je suis avec mes amis ou ma famille au téléphone. Donc voilà, le pourquoi du comment. Donc on va fermer la parenthèse. Donc ce que je voulais dire, 4,7 millions. J'ai regardé aussi sur Instagram, cette fille a 700 000 abonnés sur son Instagram. C'est n'importe quoi. Donc on est vraiment dans une société de débiles en fait. Faut dire ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, de pourcentage qui sont débiles. Parce que sinon, c'est pas possible. Il y a 50 ans, une femme comme ça, elle est... personne ne la prend au sérieux. Enfin, en gros, si Instagram était là il y a 50 ans et que tout existerait, une femme comme ça, elle n'est pas prise au sérieux, elle a pas d'abonnés. Même, je ne sais même pas si elle serait autorisée à créer des comptes Instagram. Tellement qu'on a dépassé, on a dépassé tous les standards de bas de plafond. Là, c'est vraiment un niveau jamais atteint en termes de débilité. C'est-à-dire qu'on a dépassé, je pense, le film
Idiocratie, on a dépassé ce film-là, je pense. Donc, voilà où est-ce qu'on en est. Et donc, c'est pour ça qu'elle continue. Pourquoi ces femmes continuent? Après, tu vas me dire, c'est à propos de la société. Si les gens arrêteraient de s'abonner à son compte, si les gens ne seraient pas abonnés à son OnlyFans, vous pensez vraiment qu'elle ferait ce genre de contenu? Bah moi je pense pas en fait. Donc le problème en fait, ça serait même pas accuser, c'est jamais accuser celui qui fait les choses, ça serait plutôt accuser la société. C'est à cause de la société en fait. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Et vous me dites ce que vous en pensez. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner, à laisser un commentaire. Si tu as besoin d'aide, je t'invite à prendre un appel avec moi. Également, je propose des coachings. M'envoie un email, j'ai laissé mon email et tu me dis ta problématique. Et là, on fait un appel pour savoir si tu as envie d'aller sur le programme qui est un accompagnement sur du long terme. Là, c'est garanti en 3 mois, les résultats qui vont changer ta vie pour toujours puisque en fait, dans mon programme, on parle de lifestyle, on parle de développement physique comme moi pour avoir un bon corps en fait. Du coup, comme ça, tu peux séduire plein de femmes et également de se sentir bien, du bien-être, de la confiance en soi et de la séduction. Donc tout ça, je te laisse, ça sera dans les appels. Donc si tu as envie, toi, de t'améliorer et de progresser dans tous ces domaines, je t'invite à faire un appel avec moi. Voilà, donc je te laisse et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.